Le record d'abstention pour une élection présidentielle a été établi lors du second tour de 2002, c'était 28%. Est-ce qu'on va battre ce record? Oui, si l'on en croit les instituts de sondage, à 3 semaines du premier tour, l'abstention pourrait effectivement atteindre un record, pourrait concerner un tiers des électeurs, c'est-à-dire qu'il y a un Français sur 3 qui bouderait les urnes le 10 avril prochain. Pourquoi? Alors, la problématique réelle, est-ce que c'est pas que on ne respecte plus l'adage qui dit gouverner c'est prévoir? Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur montre un avenir, ils ont besoin de l'idéal. Et là, on a l'impression qu'aucun politique, de toute la classe politique, n'est capable de prévoir les choses. Ah oui, Qui avait prévu la Covid? Qui avait prévu l'émergence des immenses groupes, des GAFAM, etc. il y a 30 ans? Personne. Qui avait prévu la guerre en Ukraine? Très peu de personnes, etc. etc. Donc, pas parce que les hommes politiques traditionnels ne sont pas capables d'anticiper les choses que personne d'autre n'en est capable. Lorsqu'il dit quelque chose, surtout en matière de politique française, ça se réalise toujours. Certaines personnes ont dit que c'était un prophète. Mais lorsque je l'ai rencontré et que j'ai discuté avec lui, ce n'est pas un prophète, c'est juste un analyste qui a l'œil fin, qui a l'oreille affinée et qui voit loin, qui a une vision. Oui, j'ai lu chez un téléspectateur, il avait prédit ce que nous vivons aujourd'hui en France. J'avais prévu la crise économique, le non-respect du pacte de stabilité, les gilets jaunes, la Chine numéro mondial, le déficit de la sécurité sociale, etc. D'ailleurs, vu qu'on parle d'abstention, est-ce que quelqu'un l'avait prévu? Dans une lettre que j'avais adressée à François Mitterrand en 1994, je vais citer cette phrase, que cela fait qu'il y ait moins de déplacements vers les urnes. Donc, les gens seraient découragés d'aller voter. Voici la réponse de la présidence de la République du 22 décembre 1994. Donc, qui prouve bien que cette lettre existe. Donc, il y a bel et bien quelqu'un qui avait prévu cette abstention. Alors, au lieu de se poser des tas de questions, ou de parler de vote obligatoire, de sanctionner les abstentionnistes, de parler de vote blanc, pourquoi ne pas s'adresser à la personne qui l'avait prévu? Peut-être qu'on aura la réponse et la solution. Je sais que beaucoup diront que je suis un prétentieux. Mais ça, c'est la réponse déjà complexée, qui pense que reconnaître le talent d'autrui, c'est admettre qu'on est inférieur. Il demande aussi si quelqu'un avait anticipé la guerre en Ukraine. En novembre 2019, j'ai créé une association qui s'appelle l'ARCH. Les journalistes me demandent pourquoi cette appellation. Moi, je dis parce que le monde est en train de couler. Bonjour, je m'appelle Simpson. Je suis le président de l'association l'ARCH. L'ARCH comme l'ARCH de Noé, parce que le monde est en train de couler et on a besoin de sauvetage. 3 mois après, c'est le confinement. Donc la crise sanitaire. Et 2 ans après, c'est la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais une chose est sûre. Si je regarde les conclusions concernant les études sur les écrits de Nostradamus, si je n'étais pas un Africain, les gens allaient dire que j'avais prévu cette guerre. Le monde a commencé à couler avec le Covid, donc la crise sanitaire. Et la guerre est venue aggraver les choses.